Bonjour à tous, je suis Jacques Bekraman. Je suis à mon domicile et je suis en train d'être agressé par des personnes qui viennent se présenter ici, qui m'ont agressé ce matin. Je vais vous montrer, mesdames, messieurs. Regardez, regardez vous-même mon domicile qui est assiégé parce que je suis persécuté au Cameroun, dans mon pays, pour mes idées. Je suis persécuté dans mon pays au Cameroun pour mes idées. Voilà le Cameroun. Alors quand je vous parle chaque jour, quand je m'adresse à vous, j'ai l'impression que vous pensez que je suis en train de mentir. Ce matin, j'ai été agressé et j'ai failli être exécuté dans mon quartier alors que je sortais pour aller à la boulangerie. Voilà. Voilà le Cameroun. Voilà. Alors ce que je veux dire, je le dis ici, de manière forte. Je dis, puisque ma sécurité est en danger, je vais agir sur la base de la légitime défense, désormais. Désormais, j'agirai sur la base de la légitime défense. Et celui qui va s'azarder à mon passage, de m'arrêter ou de faire quoi que ce soit, je vais lui mettre une balle en pleine tête. On va agir comme au quartier, puisque nous ne sommes plus dans une république. C'est ce que je voulais dire ce matin. Je ne passe pas par 4 chemins pour le dire. Alors j'appelle le délégué général à la Sûreté nationale. J'appelle le secrétaire national à la gendarmerie, le secrétaire d'État à la gendarmerie, M. Galas Etoga. J'appelle monsieur le directeur de la CEMIL. J'appelle monsieur le ministre de la Défense. Je vous dis que puisque personne dans ce pays n'arrive à assurer ma sécurité, je vais tuer. Je vais tuer. En termes de légitime défense. Ouais, c'est grave, c'est grave ça. Les gars, j'avais prévu le live avec Jacques Betraman parce qu'on avait des choses à dévoiler dans un live aujourd'hui à partir de 17h. Mais il m'a appelé ce matin parce que ce que vous avez écouté là, ça s'est passé ce matin. Et par la suite de ça, les gars ont en profité pour casser son téléphone. Donc là où nous sommes en train de parler, Jacques Betraman est dans la vie, il est en train de chercher une autre téléphone. Vous voyez donc pourquoi parfois on vous demande d'accompagner le frère. Déjà la question que j'aimerais poser aux Camerounais, l'indignation collective est passée où au Cameroun? L'indignation collective est passée où au Cameroun? Parce que les gens sont en train de vouloir nous faire comprendre que le problème, en fait, c'était les leaders, parce que le peuple était prêt, mais sauf que les leaders les a trahis. Voilà donc un jeune leader qui se bat, il dénonce plusieurs choses, même l'électricité qui vous dérange. Le frère a dénoncé jusqu'à aller même en Eneo. Mais je suis vraiment étonné que jusqu'à preuve du contraire, on voit qu'il est laissé à lui seul. Donc il mène le combat depuis lui seul. Il y a même, les gens sont en Europe, au lieu d'essayer comment ils peuvent faire pour lui encadrer, lui accompagner dans tout ce qu'il est en train de faire. Les gens passent plutôt le temps à le dénigrer. Bon, en tout cas, aujourd'hui à partir de 17h, j'ai un live avec Jacques Betraman. Espérons que jusqu'à 17h, il va trouver un téléphone, sinon le live ne sera pas possible. Parce qu'il a déjà fait tout ce qu'il peut faire pour qu'il puisse avoir un téléphone là, mais je n'ai pas encore trouvé une option. Bon, nous sommes en train de se battre, puisque bon, les autres Camerounais sont des spectateurs. Vous êtes des spectateurs. Les autres rigolent. Mais sinon, je vais toujours continuer à accompagner le frère parce que puisqu'il n'a plus, les autres leaders ne sont plus là, il n'a plus d'opposants au Cameroun, il faut accompagner ceux qui tentent de se lever. Ok? En tout cas, je sais pas, I'm very, very disappointed with Cameroonians. Bon, rendez-vous aujourd'hui à 17h sur mon live TikTok, Bangama 237.
Jean Bechamang sera là pour nous expliquer ce qui s'est passé ce matin et plusieurs d'autres choses qui n'ont pas été dévoilées en la place publique. Donc je vous donne rendez-vous vous tous, venez on va discuter ensemble et nous allons aussi essayer de décortiquer la sortie du président élu Issa Chiroma qui nous demande de taper les marmites et les assiettes et ceci, cela. Le casserole. Nous allons aussi essayer de parler sur ce sujet et essayons de voir aussi comment nous pouvons accompagner le frère dans ce qu'il est en train de faire parce que c'est très important. Si nous parlons étant en Europe, c'est parce que nous espérons que ceux qui sont au Cameroun peuvent enfin réagir. Et lorsqu'on a un jeune comme Jack Bechangman qui se lève pour poser des actes patriotiques, je pense que nous devons tout faire pour l'accompagner au lieu de vouloir dénigrer. Si nous continuons à dénigrer ceux qui tentent même de se lever, soi-disant, on ne peut pas faire tout ça dans un pays comme le Cameroun, où il y a la dictature, ne peut pas être libre jusqu'à preuve de contraire, tout ça là. C'est tellement terrible. Donc je me pose les questions même, si même vous posez, si même vous comprenez même ce que vous êtes en train de dire. Bon, vous voulez alors donc que les qui partent libérer le Cameroun? Si tous ceux qui se lèvent étant au Cameroun, vous passez votre temps à les dénigrer. Les gars, ce comportement-là, c'est pas... I don't know if you guys are joking or you guys are serious. Aujourd'hui, à partir de 17h, je vous donne rendez-vous sur mon live TikTok. Le live sera même peut-être 2 heures de temps, parce qu'après ça, à partir de 20h, j'ai des choses à faire. C'est de ça qu'il s'agit. Yalla.